Quelle vision avez-vous de Dieu? Considérez-vous que c'est un Dieu juste? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de partager ensemble des réflexions autour de la parole de Dieu. Nous sommes à présent au chapitre 15 et 16 du livre de l'Apocalypse, chapitre que je vous invite à lire chez vous afin de pouvoir suivre avec nous les discussions du jour. Nous avons le privilège d'accueillir Loïc Prager et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Qui vont nous aider, je suis sûre, à y voir plus clair dans ces deux chapitres. Alors, au début du chapitre 15, on voit Jean qui aperçoit 7 anges qui tiennent 7 fléaux. Alors, on l'a dit depuis le début du trimestre, le livre de l'Apocalypse est plein de symboles, mais est-ce que là, on parle de fléaux bien réels? Alors oui, il s'agit de fléaux bien réels parce que nous sommes ici dans la dernière phase, puisque plus nous avançons dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu le cœur même, le grand conflit dans les chapitres 12, 13, 14. On a vu également que la colère de Dieu, eh bien, après cette annonce pour les derniers habitants de la terre, ce dernier message appelle à la repentance, au retour à Dieu, eh bien, à un moment donné, comme dans l'histoire de l'Égypte, d'ailleurs le chapitre 15 nous place un peu dans le contexte de la sortie d'Égypte, puisqu'il est question de personnes qui chantent le cantique de Moïse. Et d'ailleurs dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, c'est extrêmement intéressant parce que le verset 1 nous dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et donc, on va voir qu'après cette traversée de la mer Rouge et cet engloutissement par la mer du Pharaon et de tous ses cavaliers, eh bien, ils vont exprimer, ils vont chanter en chant de triomphe en l'honneur de Dieu. Eh bien, ce chapitre 15 nous introduit déjà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ces 7 fléaux vont s'abattre sur les habitants de la terre et ça fait un peu référence. Ça va faire référence justement un peu à ces plaies que l'on retrouve juste avant la délivrance de l'Égypte. Eh bien, on va voir que ce contexte est sensiblement le même. Et bien sûr, il s'agira de plaies qui vont se déverser sur les habitants de la terre. Mais comme dans cette scène de triomphe, eh bien, les élus de Dieu, comme aussi le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte, eh bien, il en a été préservé. Donc, ces fléaux sont clairement destinés à une catégorie de personnes, si je comprends bien. Et on se rend compte, pour bien comprendre la structure, parce que le livre est séparé en 2 grandes parties, historique et eschatologique. On est dans les événements de la fin. Et on va se rendre compte qu'il y a 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes. Et on va se rendre compte que les 7 fléaux interviennent entre la 6e et la 7e trompette, puisque la 7e trompette annonce le retour du Christ. Donc il y a une rupture au 6e sceau et à la 6e trompette. Donc ici, les 7 fléaux, il faut bien comprendre, vont s'intercaler. Donc ce sont les événements finaux qui vont tomber uniquement sur une catégorie de personnes. Et Eddy Michel l'a dit d'ailleurs par rapport à la typologie liée à la sortie de l'Égypte. Et on va se rendre compte effectivement qu'il y a eu 10 plaies qui sont tombées sur ce royaume. Mais il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'on va se rendre compte que les 3 premières plaies étaient destinées à l'ensemble du royaume. Mais à partir de la 4e, on peut lire dans Exode 8, par exemple, verset 18, « Mais en ce jour, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Le mot qui nous interpelle ici, c'est distinguer, par là, en hébreu, c'est aussi traduit par démarcation. Donc, quand on déduit les 3 premières plaies qui pourraient symboliquement faire référence au message des 3 anges qui avertit, quand on distingue le reste, on va se rendre compte qu'il reste 7 fléaux, donc 7 plaies, parce que le mot fléau aussi traduit par plaie, qui tombent uniquement sur Pharaon et ses adeptes. Donc, on a le même principe ici avec un monarque qui va ériger une loi contre la loi de Dieu et qui va engranger des partisans qui vont subir, malheureusement. Ce n'est pas de gaieté de cœur, parce que Dieu ne fait rien par plaisir. Ce n'est pas un plaisir malsain. Il faut bien être au clair là-dessus. C'est la conséquence de la désobéissance. Là, ici, le temps de probation est terminé. Parce que, pour vraiment se rendre compte de cela, le verset 8 du chapitre 15 nous dit que le temple, dont le sanctuaire, Naos, fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu.
et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fût accomplis. Personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Donc c'est pour montrer que ici ça fait une référence à Apocalypse 22 où Jésus dit « c'en est fait ». Donc on va se rendre compte que il n'y a plus de temps pour la repentance. Et ce seront exactement les fléaux qui vont tomber sur les adeptes de la bête et du dragon. Alors, qu'en est-il de ceux qui peut-être n'auront pas reçu la vérité ou toute la vérité ou ceux qui l'auraient peut-être mal comprise? C'est quand même un châtiment assez je comprends dur. parfaitement ce questionnement qui va toujours demeurer. Qu'en est-il de ceux qui ne se sont pas encore repentis? Je crois qu'il est extrêmement important de faire confiance à Dieu. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu partial. Au contraire, il est impartial. Dieu est juste, il est droit, il est intègre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme. Ceux qui l'acceptent, ceux qui le reconnaissent, eh bien, il les met sous ses ailes. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il dit même qu'il écrit leur nom sur les paumes de sa main. Ça veut dire que tous ceux qui osent faire confiance à Dieu n'ont rien à craindre. Et dans le psaume 34 d'ailleurs, il est dit que lorsqu'un malheureux crie à Dieu, eh bien, son visage n'est pas couvert de honte. Ça veut dire que lorsqu'on fait confiance à Dieu, on peut s'appuyer entièrement, 100% sur Dieu et on n'a rien à craindre. Est-ce que Dieu va nous lâcher ou ne va pas nous lâcher? Non, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu fidèle et juste et on n'a rien à craindre. Mais de l'autre côté, de la même manière que va s'exercer sa fidélité, son équité par rapport à tous ceux qui lui ont fait confiance, eh bien l'équité de Dieu aussi va s'exercer envers tous ceux qui ne l'auront pas accepté. Et donc Dieu lit les cœurs, Dieu sonde les reins, Dieu lit l'intelligence, tout ce qu'il y a dans le cerveau des gens. Et personne ne peut mettre une entrave et personne ne peut tromper Dieu à ce niveau-là. Et donc Dieu va prendre des décisions à partir des orientations que nous aurons données à notre vie. Ça veut dire que nous serons arrivés à un point de non-retour, comme le pharaon d'Égypte. D'ailleurs, à un moment donné, c'est vrai qu'il parlementait avec Moïse, et à un autre moment, eh bien, il s'est totalement fermé. Il était imperméable. Et malheureusement, dans notre fonctionnement avec Dieu, il arrive que nous soyons aussi imperméables. Eh bien, nous sommes à cette phase. D'ailleurs, l'imagerie est extrêmement intéressante parce que là, on se trouve dans le temple. On a le sentiment, d'ailleurs, même puisqu'il fait référence à la table de témoignage, au tabernacle du témoignage ouvert dans le ciel. Et de ce ciel, donc de cet endroit, et on a le sentiment d'être particulièrement dans le lieu très saint, eh bien, ils vont sortir. Et souvent, quand on sort du lieu saint, ça veut dire que tout est déjà terminé, tout est déjà rangé, tout est déjà fait pour que justement, après ce qui se passe dans l'étude du sanctuaire, c'est le bouc, en fait, et après on va le voir au chapitre 19-20, eh bien on va voir le bouc qui va recevoir finalement et qui va être isolé et placé dans le désert. Donc on voit que la notion d'intercession et la mission d'intercession du Christ est achevée. Et on entre dans une autre phase. Ça veut dire que pendant tout ce temps de repentance, nous avons la possibilité d'entendre le message des 3 anges, de retourner à Dieu, de se positionner. Et c'est pourquoi nous avons terminé un peu cette émission la dernière fois, eh bien, sur cette notion où il faut qu'on soit endurant, il faut qu'on persévère. Et c'est le temps aujourd'hui de revenir à Dieu. Ce n'est pas le temps pour nous de tergiverser, d'aller voir ailleurs. Au contraire, nous sommes invités à suivre Jésus partout où il va et de lui être obéissant, de lui être d'avoir un cœur tout entier à Dieu. Alors, on comprend bien dans tes explications que parfois Dieu use de patience, il interpelle pour la repentance. Est-ce que les 7 fléaux, là encore, servent à ça, à un énième appel à la repentance? Alors, effectivement, on se rend compte que là, le temps de probation est terminé. Donc la repentance n'a plus lieu d'être puisque le choix aura été fait. Donc on a un moment bien précis. Tout à fait, on a un moment bien précis puisque dans la chronologie des événements, quand on en a parlé par rapport au sanctuaire, hein, quand il sort, donc on voit que tout est classé, tout a été fait, c'en est fait effectivement. Donc précédemment, il faut bien comprendre que les 7 trompettes, les 6 premières annoncent les 7 fléaux. Donc une fois que le message de la trompette concrètement est un message d'espoir, puisque Jésus est présenté au début de cette trompette devant l'autel des parfums. Donc comme étant le médiateur, celui qui porte la prière des saints.
mais de l'autre côté, il jette l'encensoir à terre dans la vision des 7 trompettes. Donc il y a un paradoxe. Et ici, il y a une frustration divine liée au rejet de son autorité. Donc les messages de la trompette qui sont liés aux cornes, à la corne du bélier, parce que le chauffard, c'est la corne du bélier, et on se rend compte qu'il y a eu un bélier coincé par les cornes que Abraham va prendre à la place d'Isaac. Donc le message des trompettes est un message de repentance, tandis que les fléaux ici représentent la sentence divine. Donc ce sont des jugements transcendants, contrairement au précédent qui était immanent. Donc le retrait de la protection divine sur une catégorie de personnes qui se laissent aller aux dominations du dragon. Alors, tout à fait. En effet, au verset 2, par exemple, du chapitre 16, il a dit, par exemple, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc alors ça veut dire... Est-ce qu'on est déjà dans ces événements? Ça veut dire, donc, dans le texte, que, et tu as raison, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le chapitre 13, où il était dit eh bien, qu'ils veulent le marquer, ça veut dire que ce processus va se mettre en place. Et là, nous sommes à la période où ils sont déjà marqués. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous étions en train de dire que nous sommes déjà à un moment où c'en est fait. Ça veut dire que les hommes et les femmes se sont déjà positionnés. Donc ça veut dire qu'on est déjà marqué de la marque de la bête? Ah oui, puisque... Alors, on peut être ou ne pas être. Le temps de Dieu, moi, je ne le connais pas. Le seul temps que je connais pour l'instant, c'est le temps de la repentance. Maintenant, le temps de Dieu, puisque dans la Bible, il est dit que Dieu est en train de venir. Il vient. Ça veut dire que Dieu n'est pas au bord du trottoir en train de nous attendre et attendre que le train de notre histoire lui arrive devant. Oui, mais c'est important pour nous de savoir dans quel temps on est, parce que si on pense être dans le temps de la repentance et qu'en fait le fléau est déjà tombé, donc il est trop tard. Non, il n'est pas encore tombé. On est mal, on est mal, dit Michel. Mais on ne sait pas s'il ne viendra pas demain ou après-demain. Mais pour l'instant, au moment où nous enregistrons cette émission, puisque Dieu nous donne l'opportunité de partager cette bonne nouvelle, nous croyons que ce temps n'est pas encore là, mais il est imminent. Ça veut dire qu'il est tout proche, parce que nous ne connaissons pas la vitesse avec laquelle le train de Dieu avance vers nous. Et c'est extrêmement important. Nous connaissons notre histoire, le train de notre vie, et nous connaissons les minutes et les secondes, mais nous ne savons pas la vitesse. Or, la Bible nous dit qu'il vient. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les deux seront si proches et vont se rapprocher très vite que nous n'aurons pas le temps de trop réfléchir. Donc les fléaux précèdent le retour de Christ, si je comprends bien. Tout à fait, effectivement. Les fléaux succèdent aux 6 premières trompettes et précèdent la 7e qui annonce le retour du Christ. Tout à fait, exactement. Et pour revenir à ce que disait Eddie Michel sur la confrontation imminente, on retourne à la province de Babylone, Dura. Et Dura dans l'araméen, c'est traduit par prison, muraille. Donc il y a aussi un symbole dans la localisation de cet endroit. Babylone est en train de préparer un stratagème, une stratégie pour pouvoir encercler dans un périmètre bien précis les habitants de la planète. Mais on va se rendre compte qu'il y aura 3 jeunes Hébreux qui vont être des récalcitrants. Donc ici, comme les 3 premières plaies, les 3 jeunes Hébreux font symboliquement référence aux porteurs du message des 3 anges, qui vont refuser de se prosterner. Mais on va se rendre compte qu'il y a plusieurs entités concernées, parce qu'il y a le roi de Babylone, mais il y a aussi les Chaldéens, donc les prophètes de Babylone, qui vont dénoncer les 3 jeunes Hébreux. Donc ici, ça peut faire aussi référence au faux prophète qui va donner un coup de pouce à la bête pour pouvoir jeter au feu le peuple de Dieu. Et on va se rendre compte que ces soldats vont chauffer la fournaise 7 fois plus. Donc c'est intéressant parce que c'est eux qui vont alimenter cette fournaise. Mais on va se rendre compte que l'impact des flammes aura un effet uniquement sur ceux qui l'alimentent. Donc on a aussi un symbole des 7 fléaux qui vont tomber uniquement sur ceux qui adorent la bête et son image. Alors, si on peut parler brièvement des 7 fléaux, que se passe-t-il et comment ces événements sont décrits? On n'aura peut-être pas le temps de voir tout en détail, mais quels sont les éléments qui vous ont frappé, qui vous ont marqué? Alors, ce qui est intéressant, on a déjà commencé à le dire, c'est que ces fléaux s'adressent et sont à l'encontre de ceux qui, justement, se sont opposés à Dieu. Premièrement, on l'a lu, ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui adorent son image. On voit également, ce sont ceux qui se sont abreuvés du sang des saints, du sang des saints. On voit que ce sont ceux qui continuent à blasphémer, ceux qui ont persécuté. Donc on voit bien que Dieu sait exactement ce qu'il fait et que ces fléaux sont là justement pour
confirmer et ils vont confirmer l'attitude et le positionnement de toutes ces personnes. Au lieu de se repentir et de se dire, bon, nous reconnaissons, nous avons blasphémé contre Dieu, nous nous sommes rebellés contre Dieu. Au contraire, ils persistent et signent dans leur direction et ils confirment par leur positionnement que, en fait, le jugement de Dieu, et à 2 reprises d'ailleurs dans le texte, il est dit, tu es digne, toi, qui est, qui était et qui, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Tes jugements sont justes et véritable. Donc ça veut dire que les anges reconnaissent parce que par rapport à ce qu'ils verront, donc c'est vrai dans le livre de l'Apocalypse, il y a une vision avant que l'événement se produise, donc c'est déjà tout à fait réel pour ceux qui racontent l'histoire. Eh bien on voit qu'ils prennent conscience que Dieu ne peut qu'être adoré, digne de louange parce que même lorsque les hommes vont souffrir, même lorsque les hommes seront dans des situations extrêmes, ils ne vont même pas reconnaître de leurs yeux et de leur bouche la grandeur de Dieu. Oui, mais ça ils veut dire verront que un châtiment divin. Donc là, ils ne peuvent pas parvenir à la repentance, étant donné qu'ils subissent les foudres de Dieu. non, mais ils n'en sont pas conscients. Par contre, je crois que lorsque parfois on est dans la peine, même parfois lorsqu'on est incroyant, bon, je ne peux pas m'exprimer ainsi puisque je ne l'ai jamais été incroyant, mais je pense qu'à un moment donné, un mot de Dieu peut sortir de notre bouche, on appelle une entité Dieu à notre secours, mais quand je lis ce qui se passe dans ces fléaux, à aucun moment ils ne se tournent vers Dieu, au contraire, ils le blasphèment, ils ne le reconnaissent pas, et c'est ça que j'observe, moi, dans le texte. Et pour confirmer ce qu'il est en train de dire, d'ailleurs, parce que l'épître de Paul à l'église de Thessalonique, qui va mettre en lumière l'aspect spirituel de ce pouvoir apostat de fin des temps, on peut lire au verset 9, quand il parle de l'apparition de cet impie qui fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est pas, le texte ici octroie ce jugement à Dieu, puisque le retrait de sa protection sur cette catégorie de personnes va totalement les aveugler. Donc ce que disait Eddie Michel est totalement justifié dans le sens où les 7 fléaux mettent en lumière un paradoxe entre les anges et tous ceux qui reconnaissent la divinité du Christ, contrairement à une catégorie qui va persister dans son entêtement et son endurcissement, tout comme Pharaon, malgré la succession des plaies, va continuer à endurcir son cœur. Donc c'est le même principe où on dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc Dieu va blesser son orgueil. C'est pas Dieu qui va l'empêcher de croire, bien au contraire. Mais le rejet de la lumière devient ténèbres pour ceux qui refusent de l'accepter. Alors tu parlais effectivement de prodiges justement qui seront opérés. Alors on doit s'attendre à quoi là? Eh bien, à toutes sortes de choses. Et je crois qu'on commence déjà à voir un certain nombre. Quand on parle de réchauffement climatique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne prennent pas cela au sérieux. Mais le réchauffement climatique, il est tout à fait sérieux. Maintenant, on ne sait pas encore, puisque la Bible nous dit que Dieu demande aux anges quand même de maintenir et de contrôler quand même les forces du mal. Parce que il faut comprendre que le mal contient en lui-même sa propre destruction. Et lorsque la Bible parle des anges qui maintiennent, de ne pas les lâcher, justement, l'action de Dieu, elle est encore bénéfique pour la planète Terre. Parce qu'il tient, parce qu'il sait que le mal est autodestructeur. Et quand il va laisser faire, eh bien, le mal va entrer dans son horrible autodestruction. Et c'est ça qu'on voit ici. Et tout à l'heure, j'en parlais, à plusieurs reprises dans le texte, par exemple au verset 9, au verset 11, ils disent que les hommes vont blasphémer. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et ils blasphémèrent au verset 11 le Dieu du ciel à cause de leur douleur. Donc on voit bien que ces êtres, en fait, blasphémer, c'est prendre ce qui est à Dieu et l'attribuer à quelqu'un d'autre. Par exemple, quand on disait que Jésus... Ils ne lui rendent pas gloire. Comment rendre gloire à Dieu? C'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné,
Dieu, je crois, a placé au plus profond, parce que Dieu est créateur de l'être humain, il lui a donné quelque chose pour qu'il reconnaisse son créateur. Eh bien, on voit ici que cet homme, ou ces hommes, pardon, hommes et femmes d'une façon générale, donc ces hommes et ces femmes qui se seront opposés à Dieu, ils auront tellement bu du vin de la fureur, de l'impudicité de Babylone, qu'ils seront égarés, ils vont perdre leur GPS qui normalement devrait les tourner vers Dieu. Au contraire, ils continuent à blasphémer, c'est-à-dire à se tourner vers d'autres dieux en qui ils vont placer leur confiance. Et c'est là où ils vont se fourvoyer totalement. Et je crois que quand nous parlions tout à l'heure de fléau, il y a beaucoup de subtilité dans le monde dans lequel nous vivons. On parle de fléau par rapport au climat, à la météo, etc. Mais on peut parler aussi des fléaux économiques, des sociaux, par exemple aux guerres et ce que les guerres provoquent aujourd'hui avec des dépeuplements, avec des populations qui sont déportées totalement et avec les conflits que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde politique, dans le monde économique, mais aussi du point de vue social. Notre planète ne va pas bien. Aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, particulièrement en France, on parle des gilets jaunes, etc. Et on voit les problèmes que cela engendre. On ne sait pas où mettre la tête. Pour l'instant, les hommes cherchent en eux-mêmes. Ils cherchent dans des solutions mathématiques, etc. pour trouver des solutions économiques. Mais Dieu est en train de les interpeller parce que c'est Dieu qui a la solution. Mais pour l'instant, personne ne cherche Dieu. Au contraire, ils cherchent en eux-mêmes des solutions. Donc, c'est vrai on parle des fléaux, du sang, etc. On n'a pas toujours forcément les bonnes réalités et les bonnes interprétations concrètes sur le terrain. Mais on voit, en tous les cas, quand on observe qu'il y aura un dérèglement à tous les niveaux. Et on voit déjà que poindre à l'horizon cette déchéance totale, parce que nous avons un avant-goût déjà aujourd'hui en 2019 de tout ce dérèglement dans tous les domaines dont j'ai fait mention il y a quelques instants. Et effectivement, puisque quand tu as bien fait de parler effectivement de Dieu qui maintient le contrôle, qui par l'intermédiaire des 4 anges symboliquement empêche que l'ennemi ne puisse fourvoyer la planète, mais on se rend compte que là, les 7 fléaux, tu as bien fait Cindy de recentrer la partie historique, les 7 fléaux interviennent au moment où les 4 vents sont lâchés. Donc on va bien comprendre ici que... Donc, est-ce qu'on y est déjà? Non, ici concrètement dans ces chapitres sont en train de parler d'événements futurs. Tout comme la promulgation de la marque de la bête de façon officielle. Donc ici, on est dans des événements futurs, tout à fait. Bien que quasiment tout est mis en place. Tout à fait, tout est déjà mis en place. S'organise pour arriver à ce point culminant. Pour arriver à ce point culminant, tout à fait. Et on va se rendre compte qu'à ce moment précis, il y a des interprétations spirituelles des 7 trompettes également, parce qu'on nous parle de la coupe, parce qu'on nous parle aussi de la coupe du salut dans Psaume 116. Mais il y a aussi la prostituée qui a une coupe. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot coupe, potérion, dans le grec, c'est aussi traduit par sort. Donc le sort de l'humanité, on voit qu'il y a 2 catégories de personnes. On parle des 144 000, des armées de la terre. Donc on voit vraiment qu'il y a une inimitié dès le départ d'ailleurs. Donc maintenant ici, quand par exemple pour le second fléau, on parle d'une coupe qui est versée dans la mer. Qu'est-ce qui sort de la mer? La bête qui monte de la mer, la prostituée est assise sur la bête. Donc on voit ici que tous les adhérents, puisque la mer représente les foules, les nations, les langues et l'habitation du Léviathan. Donc on se rend compte que voilà qu'il y aura un chaos, le sang, la mer sera vraiment, comme tu disais, déjà, on s'aperçoit déjà de l'impact de tout ce qui se passe sur la planète, mais dans ces événements-là, on va se rendre compte qu'il n'y aura plus de contrôle. C'est pour ça qu'on parle de 4 vents qui seront lâchés. Il y aura des choses qu'on n'aura jamais vues sur Terre. Le Saint-Esprit, pour l'instant, est en train effectivement de maintenir la stabilité à l'échelle mondiale. Mais une fois que ce tour a été fait, excusez-moi, au verset 8, il y aura vraiment des cataclysmes hors du commun. C'est sûr que les 7 fléaux sont en train d'annoncer un chaos sur la terre et surtout sur ceux qui vont accepter l'image de la bête. Alors, comment échapper justement à ces 7 fléaux, puisqu'on comprend bien qu'on n'y est pas encore. Tout à fait. Donc, comment y échapper? Quelle préparation est requise? Alors, personnellement, j'aime énormément ce qui est dit dans le verset 15 du chapitre 16. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. »
C'est vrai qu'on parle souvent de veiller, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment je veille? Veiller, c'est avoir le discernement de Dieu. Ça veut dire avoir son esprit dans sa totalité. Pas une portion seulement, mais demander comme Élisée une double portion, parce que les temps présentés dans le chapitre 15 et 16, ce sont des temps difficiles. Et les hommes de Dieu auront besoin d'être couverts, d'avoir ce vêtement pour avoir la certitude que Dieu ne les a pas abandonnés au temps de l'épreuve, au temps de la difficulté. Et ce message fait référence aussi à Apocalypse chapitre 3, au message de la Odyssée, qui, elle, considère, et on parle là de temps d'une période de la fin des temps concernant l'église de la Odyssée, et qui considère qu'il ne lui manque de rien. Or, pourtant, ici, on lui dit, attention, pour que la honte, qu'on ne voit pas que tu es nu. Et je crois que là aussi, c'est à l'intérieur de ce message, quand même, qui est affolant, parce qu'on voit que les hommes vont manquer de beaucoup de choses. Hein. Le soleil qui devient plus chaud, on voit que la nourriture, ils ne vont plus la retrouver, que ce soit sur terre ou même dans la mer, parce que quand on fait référence au sang dans l'eau, eh bien, les poissons, ils ne peuvent plus vivre. Donc, ça veut dire que lorsque les hommes vont chercher de la nourriture, des moyens de subsistance, ils ne vont plus en trouver ni dans l'eau, ni sur terre. Mais qui finalement pourra subsister alors dans c'est bien ça la question. Ces temps dont on parle, terrible. Tu fais bien de poser la question. Alors, là, c'est la fin du monde. Là. Non, je laisserai quand même... Donnez-nous de l'espoir. C'est extraordinaire. Et le texte qu'il vient de lire est un texte d'espoir, effectivement, parce que veiller, ce sont des attributs qui ont été donnés à la sentinelle également. Ouais, et on se rend compte que la sentinelle a des yeux, une bouche, elle doit annoncer, mais surtout des oreilles, parce que les oreilles, c'est lié à l'obéissance. Parce qu'on voit, par exemple, la petite corne a des yeux et une bouche. Elle parle, elle annonce, mais un autre message, elle n'a pas d'oreille, donc elle est désobéissante. Donc on revient à la notion du blasphème. Mais il y a de l'espoir pour le peuple de Dieu, puisque malheureusement, on ne peut pas entrer dans chaque détail de chaque fléau, parce que c'est très intéressant, mais quand on approche de la fin, parce que le 6e fléau va amener à la transition de la 7e trompette et du 7e fléau d'ailleurs, elle dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Ici, on a un symbole, l'Euphrate, qui était l'artère nourricière de Babylone, tout comme le Nil l'était pour l'Égypte. Donc, on voit la similitude entre ces deux pouvoirs qui ne sont pas si différents. Donc, ces histoires nous permettent de comprendre qu'à un moment donné, l'eau de l'Euphrate va tarir. Donc, les eaux représentent effectivement les adhérents, les partisans. Et on retrouve un autre symbole qui va nous expliquer que la bête va dépouiller la femme. Et voilà. Donc, on va se rendre compte qu'ils vont se rendre compte de la supercherie, mais il sera trop tard, parce que là, les eaux vont tarir et le chemin préparé pour le roi de l'Orient, beaucoup l'interprètent comme étant une guerre finale avec toutes les nations à Megiddo, alors que non, ça annonce effectivement le glorieux retour du Seigneur. Et le texte nous parle de la bête, du dragon et du faux prophète, et qui vont par désespoir proférer des paroles impures semblables à des grenouilles. Mais ce texte a pour objectif de nous montrer la limite de l'adversaire, parce que ça nous renvoie à l'Égypte, puisque les magiciens de Pharaon faisaient des contrefaçons à chaque fois. Tout à fait. Donc on voit la notion de la contrefaçon qui avait séduit l'humanité, va se stopper à un moment donné, puisque à partir des grenouilles, ils n'arrivent plus à contrefaire les signes que Dieu va envoyer sur la terre. Donc ici, on a un message d'espoir qui prouve que la manigance de ces pouvoirs apostats va prendre fin, et que Dieu nous appelle à veiller, comme nous disait Eddie Michel. Donc, mais comment je me situe dans tout ça? Je veille, mais comment concrètement? Alors, c'est difficile de répondre à ta question tout en étant très simple. Il faut impérativement faire confiance à Dieu. Quand j'ai dit précédemment, les rachetés, ce sont des gens qui suivent l'agneau partout où il va. Ils n'ont pas Dieu pour quelqu'un d'autre. Ils ne regardent pas ailleurs. Et pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, dans le chapitre qu'on est en train d'étudier, on observe que cet assèchement, justement, fait référence à quelque chose qui s'est passé physiquement, concrètement, avec Cyrus qui a asséché les eaux de l'Euphrate, et finalement, il s'est emparé de Babylone qui se pensait être invisible. On voit également que le dragon va faire toutes sortes, face aux problèmes qui se présentent, il va essayer par le spiritisme, par toutes sortes de miracles, parce qu'il est capable aussi de faire des miracles. Il ne faut pas croire qu'il n'est pas capable. Mais il va singer, il va seulement imiter parce qu'il n'est pas Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or. Il a certes des pouvoirs, mais il n'est pas Dieu. Donc, il va essayer de trouver des solutions, mais des petites solutions, parce que ce ne sont pas des solutions pour le long terme par rapport au plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit juste derrière? Je viens comme un voleur. Ça veut dire que
quels que soient Tout le monde les sera artifices, surpris, alors. oui, quels que soient les artifices, sauf ceux qui font confiance à Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu ne seront pas, ils ne peuvent pas être surpris parce qu'ils seront en communion avec Dieu. Ils seront nourris. D'ailleurs, on l'a vu un peu plus haut dans l'étude de l'Apocalypse, lorsque la femme était persécutée par le dragon, Dieu l'a nourrie au désert. Dieu a pris soin d'elle. Dieu lui a permis d'avoir une descendance. Donc, est-ce une nourriture spirituelle, là? Alors, c'est tant nourriture spirituelle que nourriture physique. Parce que Élie aussi, lorsqu'il y a eu la sécheresse, on a plusieurs exemples dans la Bible, d'ailleurs qui font référence un peu écho à ces chapitres que nous étudions. On voit que Dieu a pris soin de son prophète. Il l'a nourri, il l'a emmené près du torrent, il a envoyé des corbeaux, des animaux quand même. C'est ce qui attend les enfants de Dieu au moment du fléau? Ils ne vont pas périr, eux. Ah non, ils ne peuvent pas parce que ce sont des prémices, ce sont ceux qui vont témoigner et qui vont dire que, ben voilà, Dieu a un peuple qui est là et même lorsque les méchants essaieront de s'en prendre à eux, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout parce que Dieu va mettre un frein, ils ne seront pas détruits, ils seront là comme je dirais, comme des prémices de la victoire que l'agneau va réaliser, que Jésus-Christ va réaliser. Donc, ce n'est pas possible que ces personnes, à la fin, puissent disparaître. Ce n'est pas possible. Alors, il faut qu'il y ait un groupe de vainqueurs comment faire partie qui va... de ce groupe de vainqueurs? Effectivement, parce que le texte, c'est la raison pour laquelle la prophétie est géniale. Parce qu'il nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, la prophétie est là pour nous guider et nous donner les éléments nécessaires et tangibles pour pouvoir prendre position. Parce que Dieu est un Dieu juste, et tu as bien fait de le souligner. Il ne va pas condamner quelqu'un pour ce qu'il ne sait pas. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Cependant, il appelle tout homme, en tout lieu, à se repentir. Donc on voit aussi la notion de la trompette qu'on entend, la voix forte comme une trompette dans l'introduction du livre, qui demande à Jean de se retourner. Donc symbole de la repentance qu'il recommande à l'humanité. Donc oui, c'est possible de faire alliance avec Dieu en restant plongé dans sa parole et surtout soumis à l'action de son Saint-Esprit pendant qu'il en est encore temps. Ce seront en tout cas les mots de la fin. Merci en tout cas pour tous ces éléments et merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.